Bref, Rolex élargit sa clientèle et dans les années qui suivent, la marque continue sa percée sans jamais s'essouffler. On peut se demander quelle est la recette de ces succès. Et bien selon les auteurs qui ont planché sur le sujet, Rolex a su exploiter en majorité des collections produites dans les années 50, 60 sans les changer fondamentalement, tout en gardant une image de marque exceptionnelle. Et surtout, sa particularité, on en a parlé, c'est de faire des paris contre le marché. Mais comment est-ce que c'est possible? Pour le comprendre, il faut faire un petit saut dans le temps. Le 1er août 1944, à la mort de sa femme, Hans crée la fondation Wilsdorf à laquelle il lègue toutes ses actions. Son but, c'est d'assurer la pérennité des activités de Rolex. Et vous l'aurez compris, c'est une société un peu particulière puisqu'elle n'est pas une entreprise au sens juridique, mais une fondation qui pousse les dirigeants à prendre des décisions sur le long terme, dans l'intérêt de Rolex, évidemment. D'ailleurs, ils ne sont pas écartés, même si les performances sont mauvaises. Le chiffre est fou, mais sur le premier siècle de son histoire, il n'y a eu que 3 PDG chez Rolex. Et cette fondation, on sait peu de choses dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est aujourd'hui composée de 8 membres et présidée par Costin van Berchem, un notaire sur lequel on ne sait pratiquement rien là encore. Et surtout, en tant que fondation privée qui n'a aucune obligation de publier ses comptes, elle ne dit rien de sa fortune, des montants qu'elle dépense ou de ses bénéficiaires. Rolex cultive ce mystère. Elle ne communique pas non plus sur son histoire, ne possède pas de musée, ne publie pas d'ouvrages historiques, etc.